Bonjour, nous sommes le mercredi 24 juin et ça fait plus de 10 jours que j'ai pas fait de vidéo. Donc une petite vidéo aujourd'hui, petit avant-goût. Demain je ferai une vidéo un peu plus importante sur que contiennent mes os. Est-ce qu'elles contiennent plein de miel, des kilos et des kilos de miel, ou s'il y a une mauvaise surprise à l'intérieur. Bon, en fait, je peux déjà spoiler un petit peu. C'est pas solution, mais la deuxième proposition, il y a du couvain, voilà. Là, on pourrait se dire, ouais, super, 4 os de miel. Disons, si j'en tire 2, je serais déjà très heureux. J'ai déjà l'équivalent d'une os et demie de couvain au niveau de cette ruche. Ah, j'ai une bonne pondeuse, parce que lors de ma dernière visite, j'avais même, au niveau de cette ruche écrémée, enlevé 2 cadres pour justement créer un nest artificiel avec une reine que j'avais achetée sur internet. Et malgré tout, la reine a bien pondu, voilà. Donc il y a quelques temps, j'avais pensé mettre une grille à reine, mais je me suis dit, autour du 21 juin, solstice d'été, bon, on a un ralentissement de la ponte, les colonies commencent un petit peu à diminuer en nombre. Voilà, là on est vraiment au maximum du nombre d'abeilles. Après ça décroît quand même assez rapidement. Mais bon, là pour l'instant, je suis encore sur une dynamique relativement importante. Donc bon, ça veut dire qu'au niveau butineuse, j'ai encore un sacré contingent jusque fin juillet. Voilà. Après, bon, sinon, bon, c'est un peu décevant, mais bon, c'est partie des choses de la vie. Il faut apprendre. La reine a pu se développer, elle a pondu. Au niveau de ces deux ruches, là c'est la même chose. J'ai une hausse et demie de couvain. Mais bon, je mettrai une grille à reine peut-être demain pour empêcher la reine de pondre sur les hausses du dessus. Et puis après, on laissera faire la nature. Au bout d'un moment, elles remettront du miel dans la hausse où il y a du couvain. Donc certainement je ferai une récolte là début juillet et certainement une autre récolte vers fin juillet début août, bon, comme chaque année. Alors sinon au niveau mielé, alors ce que j'ai pu remarquer cette année, c'est qu'au début juin elles étaient vraiment sur le Troène. Il faut dire que je sais pas si c'est dû au confinement, les gens n'ont pas dû tailler les Troènes au printemps. Donc les Troènes ont développé des fleurs et j'ai eu pas mal d'endroits avec des Troènes en fleurs, c'est magnifique et les abeilles adorent et surtout il y a une floraison bien étalée. Ensuite, cette année, il y a toujours le tilleul qui a bien donné. Il y a eu quelques pluies, mais bon, honnêtement, comme les tilleuls fleurissent en fonction des arbres, des essences, c'est différents types de tilleuls, on a une floraison bien étalée sur le mois de juin. Et donc, malgré les pluies, elles auront quand même trouvé du tilleul. Et là, pour la première fois en 4 ans, j'ai vu des abeilles sur le châtaignier, sur les chatons. Et donc, peut-être que je vais avoir quelques cadres avec du miel de châtaignier. Pas forcément sur ce rucher, mais plus sur l'autre. Sur l'autre, je suis plus autour près des bois, et donc il y a plus de châtaigniers. Ici, j'ai un châtaignier à 50 mètres, c'est tout. Sinon, c'est surtout du tilleul, du troène. Donc voilà, j'essaierai de voir et pourquoi pas isoler un petit peu pour faire une petite récolte, pour goûter vraiment un miel de châtaignier. Bon, je dis ça, mais peut-être qu'il n'y aura rien du tout, ou quasiment rien. Donc voilà, vous voyez encore quand même une petite activité, ça rentre tranquillement, donc voilà. Et puis il y a aussi une bonne odeur, on sent, ça sent le miel, donc c'est très agréable. Donc voilà, donc peut-être une vidéo demain, j'espère bien. J'essaie de vaincre la canicule, de mettre ma chrobie et de vous faire une petite présentation, vous montrer un peu l'intérieur d'une des ruches, au moins d'une des hausses, vous montrer un petit peu le travail effectué et aussi la présence de couvain, de ce body couvain. Allez, à bientôt, bonne soirée.